Mabibi na mamonyeti mwezini marahaba vumudunga wasikia leo na ranisei kamwe na mbali zingizo ya mahabari yanyu ya mfumone ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 19 mars. Le mouvement de grève du SNUPP prend de l'ampleur après la forte mobilisation d'hier. Ce matin, ce sont les personnels hospitaliers qui ont rejoint les instituteurs à même combat l'ouverture des négociations sur l'indexation. Pendant ce temps, à la mairie de Mamoudzou, le mouvement s'essouffle. Le syndicat Sud Collectivité Territoriale obtiendra-t-elle gain de cause avec une aussi faible mobilisation? La mairie, elle, était partiellement ouverte ce matin. Et il y en a qui jouent la carte de la patience, ce sont les médiateurs. Ils ont décidé de ne pas entrer en grève pour le moment. Nous y reviendrons dans votre JTM. Et puis la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment au niveau national a tranché. Non, la CAPEB Hippocampe n'est pas affiliée au réseau. Le secrétaire général de la CAPEB a d'ailleurs envoyé un courrier plutôt virulent. Seconde journée de manifestation aujourd'hui à Mamoudzou. Cette journée de manifestation était placée sous le signe de l'union. Les personnels hospitaliers et de l'éducation se sont réunis. Ensemble, ils luttent pour une même cause, l'ouverture des négociations autour de l'indexation des fonctionnaires. Noémie Lewaller. Début de matinée, les employés de l'hôpital se préparent à manifester à l'appel de la CGTMA, de la CFE-CGC et de la CFDT. À quelques centaines de mètres à peine, sur le parking du vice-rectorat, les personnels de l'éducation nationale sont eux aussi sur le pied de guerre pour la deuxième journée consécutive. Vers 9h30, les deux cortèges se rejoignent, symbole d'une union surpassant les clivages syndicaux et les frontières entre les différents corps de la fonction publique. Tous réunis autour d'une même revendication, l'indexation. L'indexation, pour l'instant, on demande 50 au niveau de l'hôpital. C'est juste là pour exiger l'égalité de traitement en matière de l'indexation des salaires. Banderole commune flottant au-dessus d'un cortège homogène. L'union était de mise aujourd'hui. Être à plusieurs, ça donne la solidarité, fait la force. Donc plus on est nombreux, plus on nous écoutera. Le gouvernement peut-être nous écoutera, puisqu'on est nombreux aujourd'hui. J'espère vraiment qu'on nous écoutera cette fois. On veut tous la même chose. On souhaite tous avoir la même chose, l'indexation. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'unir, pour être plus fort, le plus longtemps possible. Le plus, jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de monde par rapport à hier, parce que c'est aujourd'hui que le groupe hospitalier qui sont descendus sur la route, ils ont réuni avec les instituts, du coup ça fait une bonne chose. Le parcours de la manifestation est resté le même qu'hier. Aucun débordement majeur à noter, mis à part quelques insultes sporadiques à l'égard des journalistes. Le mot d'ordre donné par les syndicats était pourtant clair, se mobiliser de façon pacifiste et ne pas s'éparpiller. Comme on a une revendication bien définie, donc à l'unité on a les mêmes revendications, on n'a pas débordé, donc ça ne débordera pas. C'est pour cela qu'on ne voit même pas qu'il y a deux corps qui grèvent aujourd'hui. On voit comme si c'était un corps unique. Chaque chose a son temps. Les autres points de revendication viendront après. Des absents de taille faisaient néanmoins défection. Une douzaine de délégués syndicaux de l'intersyndicale pour l'indexation étaient en fin de matinée reçus en petite terre par le préfet. Une intersyndicale qui appelle, elle, à la grève le 28 mars. L'intersyndicale des 3 fonctions publiques avait rendez-vous ce matin avec le préfet. L'entretien a duré 1h30 pendant laquelle les syndicats ont rappelé leur impatience d'avoir des nouvelles de l'indexation. Alors la question est, y aura-t-il grève la semaine prochaine? Nous ne pouvons pas donner de réponse pour le moment, c'est ce que nous explique Thierry Vuliès, représentant du SNES. Une
assez longue réunion, 1h30 de réunion, pourtant assez peu d'informations. La première information que tout le monde connaît mais qui est vérifiée, c'est qu'effectivement tous les agents publics sont indexés depuis le 1er janvier. La deuxième information, c'est qu'aucun taux n'a été proposé et encore moins fixé. Donc tous les bruits qu'on entend depuis plusieurs semaines sont sans fondement. En tout cas, le préfet a été formel là-dessus. La troisième chose, c'est qu'on nous parle d'un rendu du rapport des experts vendredi. Pour l'instant, il n'y a aucune information officielle sur ce point. Alors la semaine prochaine, pour l'instant, la balle est dans le camp du gouvernement. On a bien rappelé que on nous avait donné un délai de 3 à 5 mois. Ce délai de 5 mois est écoulé. On nous dit non, c'est 6 mois, on nous dit les prochains jours, les prochaines semaines. Il n'y a aucune précision là-dessus, mais on a rappelé notre très grande impatience pour pouvoir enfin entrer dans le vif du sujet, savoir quelles sont les propositions du gouvernement et puis pouvoir aboutir à une négociation. Hier, ils étaient une vingtaine de grévistes à bloquer la mairie de Mamoudzou. En effet, les syndiqués de Sud Collectivité Territoriale comptaient plus sur la durée du mouvement de grève et non sur la forte mobilisation pour faire entendre leur message. Mais aujourd'hui, ils n'étaient que 2 à faire barrage devant la mairie. Romain Delahaye et Abbas Alidi étaient sur place. Un mouvement de grève qui s'essouffle, c'est régulier. Mais aussi vite et aussi fort, c'est presque du jamais vu. 2 membres du syndicat Sud Collectivité Territoriale faisaient aujourd'hui barrage devant la mairie du chef-lieu de Mayotte, contre 20 hier. 2 manifestants seulement, oui, mais leur motivation semble inébranlable, comme leur efficacité. La mairie a rouvert, certes, mais les services n'étaient pas à leur compétence maximale. Nous, on est toujours là à battre le pavé, à défendre nos droits. On est encore plus déterminés qu'avant. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on menace les agents. Il y en a qui viennent témoigner, qui sont menacés. On le voit même de nos propres yeux. Entrave au droit de grève, c'est inadmissible. Encore une fois, le syndicat dénonce des pressions sur des agents grévistes. C'est pour ses membres la seule raison qui peut expliquer que le mouvement soit si peu suivi. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que même quand ils nous menacent, et que bon nombre de nos personnes sont retenues à l'intérieur, le service ne fonctionne pas. Il est au ralenti parce que nous sommes déterminés et on défendra nos droits. Le sénateur-maire était en déplacement depuis quelques jours. Il pourrait bien être de retour dès ce soir à Mayotte. Les syndicalistes l'affirment, même au beau milieu de la nuit, ils souhaitent un rendez-vous et de réels échanges. Les médiateurs, ces agents chargés de la sécurité lors des ramassages scolaires, ont été reçus ce matin au Conseil général. Pour le moment, pas de mouvement de grève prévu de leur côté, mais un préavis a été déposé pour la semaine prochaine. Noémie Le Waller. Faut-il ou non se mettre en grève? C'est à cette question que les 104 agents de médiation dispatchés sur l'île étaient amenés à répondre ce matin. Leurs représentants les avaient réunis en assemblée générale. Ils ont décidé de ne pas se mettre en grève immédiatement, mais de déposer un nouveau préavis de grève pour la semaine prochaine. Les médiateurs dépendent du Conseil général, mais ils sont mis à disposition du transporteur Matisse pour sécuriser le ramassage scolaire dans les collèges et lycées de l'île. En cette rentrée du mois de mars, la collectivité avait prévu de remettre à plat leurs horaires, les faire travailler du lundi au samedi midi, au lieu de 2 journées sur 4 actuellement. Eux dénoncent des amplitudes horaires allant jusqu'à 11 heures par jour. Ils ont rencontré le directeur de cabinet du Conseil général vendredi dernier, mais à ce jour, ils ne sont parvenus à aucun accord définitif. Les agents demandent donc la mise en place supplémentaire d'une IHTS, une indemnité d'heures de travail supplémentaire. Et donc l'ouverture de négociations là-dessus est attendue avant le nouveau préavis et la titularisation sans condition et immédiate de tous les collègues contractuels, sachant que ce sont des missions pérennes qui sont destinées à durer et que là, nous ne voyons pas pourquoi on continuerait à avoir des agents contractuels en s'en servant pour ensuite le rejeter plus tard. La liste des revendications des médiateurs inclut une vingtaine de points, tenue de travail, affichage syndical et locaux notamment. Nouveau rebondissement dans l'affaire des 2 CAPEB mahoraises. Souvenez-vous, Youssouf Ousseni, le président déchu de la CAPEB 976, avait créé la CAPEB Hippocampe lorsque Saïd Mohamed a été élu à la tête de la Confédération
officielle. Une polémique était née et aujourd'hui, c'est au niveau national que l'on veut mettre fin au problème. Robin Delahaye. C'est un coup dur pour la CAPEB Hippocampe. La maison mère, la CAPEB nationale, affirme que seule la CAPEB 976 est affiliée, mais encore qu'il n'y en aura jamais de deuxième. La CAPEB Hippocampe n'est pas reconnue sur le plan national. Pourquoi? Tout simplement, ils ont reconnu qu'une CAPEB historique, 976. Monsieur Osseni a forcé la main. Il s'est fait élire et s'est présenté sur le plan national, à la CAPEB nationale, en disant que c'est lui, CAPEB 976. C'est le secrétariat général lui-même qui, dans un courrier, répond aux inquiétudes de la CAPEB affiliée, notamment en ce qui concerne la formation dispensée à Youssoufou Osseni ou encore son affirmation que l'affiliation était en cours. Est-ce la fin d'une guerre entre les deux CAPEB? Peut-être bien. Il ne peut pas y avoir de CAPEB parce qu'il ne peut pas y avoir deux politiques. Il faut qu'il y ait une seule politique. Et quand il s'agit sur le plan national, quand il y a des ordres qui viennent ici, il faut que ce soit une seule CAPEB qui applique. Et non pas deux. Ils sont invités à nous rejoindre. Que s'ils veulent se faire élire, ils n'ont qu'à venir et attendre la fin de mon mandat pour se faire élire démocratiquement. Comme partout d'ailleurs. Une main tendue donc de la part de la CAPEB 976 qui se montre soulagée. Reste à savoir si la deuxième entité acceptera de rentrer dans le moule. Pas sûr. L'actualité en bref, en images et en commentaires, c'est tout de suite dans votre JTM. Une nouvelle filière clandestine se met en place à Mayotte. Ce week-end, 500 kilos de concombres de mer ont été retrouvés sur le site de Mtsanga Beach. Sa pêche est pourtant interdite par arrêté préfectoral datant de 2004 et la présence du parc marin renforce encore la réglementation. C'est au cours d'un volet dimanche soir sur le site de Mtsanga Beach que des promeneurs ont découvert les 500 kilos de concombres de mer conditionnés dans des sacs de 50 kilos. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Ces 5 dernières années, les prises se sont multipliées pour alimenter un marché qui a pris une ampleur considérable dans la région, à Madagascar, aux Seychelles ainsi qu'aux Comores. Les spécimens se vendent en fonction des espèces entre 4 et 10 $ le kilo. En Chine, où se situe 97% de la consommation mondiale, les clients payent 100 à 450 € le kilo. La demande est donc immense et les acheteurs sont de plus en plus nombreux lorsque les interdictions et les réglementations se renforcent. Un arrêté préfectoral ordonnant les restrictions d'eau devrait tomber dans les prochains jours. La saison des pluies est sur le point de s'achever et comme en 2010, elle n'a pas été suffisante pour remplir les retenues collinaires qui constituent la principale réserve d'eau potable pour l'ensemble du territoire. La retenue de Dzoumogné ne disposerait plus que d'une réserve de 20%. Combani serait quant à elle en meilleure forme avec un taux de remplissage plus important mais qui risque de vite baisser avec un basculement des quantités vers le réseau Ouroveni. Très prochainement, il ne sera donc plus permis d'arroser les jardins, de laver les voitures ou les façades des bâtiments. Pour mémoire, en 2010, la situation était si critique que le préfet Hubert de Rache avait demandé à ce que des solutions soient rapidement trouvées, même les plus ultimes en cas de poursuite d'une sécheresse qui frapperait toute la zone sud-océan Indien. L'idée d'un super-tanker chargé d'eau potable avait même été envisagée en dernier recours, le tout pour un coût de 20 millions d'euros. L'option de la construction d'une autre retenue collinaire avait été jugée plus utile et plus pérenne pour un coût quasi identique, mais le projet reste inachevé. Joint par notre rédaction, le SIAM n'a pas souhaité s'exprimer sur la question, attendant de savoir si la pluie de ce jour suffira à remplir les réserves. Le nouveau petit futé est arrivé, nous avons pu l'avoir en exclusivité entre les mains. En effet, il vous faudra attendre quelques semaines avant de pouvoir vous le procurer en librairie. Alors, quelles sont les nouveautés de cet incontournable guide? C'est ce que vous allez découvrir tout de suite. « 250 pages d'informations pour 17,95 €. Le Petit Futé Mayotte version 2013-2014 est désormais disponible sur le marché français et francophone. Toujours une couverture rosaire de tradition, une femme en Psinzano, plus qu'un guide, une vitrine d'une localité souvent inconnue avec de nombreux conseils,
comment se comporter dans les villages, quels sont les petits trucs pour apprécier sa plongée, toutes les adresses de gîtes, hôtels, restaurants, avec les tarifs en vigueur. Un chapitre histoire qui fait découvrir les coutumes et les traditions ancestrales, sans oublier le pense futé en fin d'ouvrage, le prix du taxi, les mœurs des conducteurs, etc., etc. Tout est fait afin d'offrir à son détenteur un maximum d'informations. Depuis 1976, le Petit Futé édite une série de guides touristiques français et internationaux. Un guide que vous pourrez également vous procurer en version numérique. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, c'est la journée internationale de la francophonie. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre prochaine édition. Nous souhaiterons une bonne fête à Herbert et à Alexandra. Et puis, un 20 mars, en 43 avant Jésus-Christ, est né un certain Ovide, poète latin, auteur notamment de l'Art d'aimer et des Métamorphoses. Il a dit « Il vaut mieux bien faire le mal que mal faire le bien ». Cogitum. Demain, le soleil se lèvera à 6h03 pour se coucher à 18h10. La marée sera haute à 8h55 et 21h45. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, selon les prévisions Météo France, les nuages seront encore présents avec de probables passages d'averses. Néanmoins, des espaces ensoleillés seront de plus en plus nombreux. Il fera 25 degrés à Trévani et 28 à Dzaoudi. Dans l'après-midi, les nuages domineront le ciel mahorais. Il fera 28 degrés à Tingoni et 30 à Kanikeli. Ce soir à 20h36, ne manquez pas le débat des femmes de Porouani. Débat et non pas débat. En attendant, nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Leo dusikiaviri wan mafundi wa kama baren haudunga rahami tamita ikondo yao leo ya utahu wapare matarajio wa yalindra ovu fanyishihe abasa mahadisi ya shalatabuni ya udunganzi hata wapare uaminifu harmwa indexation za imishahara wanu wao leo kawaka wikebera ngwa suhi waka kunyomoja na wani mafanya hazu wazlaptali wakavingwa na ishama ya CGTMA, CFE, CGC na CFDT mafanya hazu wa laptali waliwamba wao wajaone nyangu hali idu wakaburi hamba wakuli rahibweka wakabulo wahadi hamba wao wajaone watovula majawabu ya stahiki ya husu indexation za mishahara. Basi asubuhi ya leo baisha wani kula mtu wae anayahea zibe waka kwenye moja na yao marongozeo yaka mojamba watoka kwenye moja paka mpakani tongwe kaomba wani susuamba ishama yangina raha ya dunganzia ini hiro intersyndical wanu wao leo mtana wa leo wa kulahiko na uprefe hunumaure wanu kaomba wao wadungana na mfano ishama ya mafundilikoli wani ilikoli ya uju wa hiro mfano SNES tongwe kaomba wani kula mtu asudunga ya henzi ya basi wani mafundi wanu mafanya hazi wa zilapitali wao waka kwenye moja kawakatasha ushimavareni urijana wadungana haunzia hata uzingiza na nyataru ya kaweni lirai wanda parana harumwa ibazare ya hale hula na mafikira waujua za meso neikana watoregea mavareni au katoregea jana waka 20 jauleni de mafanya hazi wa Ilameri ya momuju waniraha waliomba wabala Ilameri hauombo za mtutu wa ubele waka wailitu de waka mbeli na Ilameri highway komba watu kawaelewa amba ishama yao ini ya madaili ya sud collectivité territoriale somahanu wanu waka tekeleza amba baisha mtutu hunu wa usuomboze wa na Ilameri tozwa ibaiswa mwezi bepaka wapare matarajo wa yalinda basi tongotinde avira highway komba nesi rwamba rahaka wafanyisha mahadisi rahaka wapara wanadalao na leo kawaonea basi mkinishia meso vusketi na mtuto mkinishia meso la meribulwe masuala ya babu haiwe kwamba raha watu wankapsijwa itongotindo wa ihensi itongotindo wa hadis ambanika watuomboza mtuto au watoto ya kifude babu wanu wafanya hazi wa hifadhuo wanazoni harumwa business likoli wanu wahirwa mamediator wanu wa urahaka wapara majawabu ya dunganzia harumwa zitongo wasitombole osha leo amba wani leo wataja waengezewe lera waengezewe na suku za ufanya hazi haiwe kwamba lord sijwamba wafanya suku 2 harumwa suku 4 leo wataja engezewe suku 6 harumwa suku 7 tafike wao wasirongo amba na suku 2 tu somahani ne wafanya lera za para 11 tongwe kwamba hao yoto kanziro ne ikaleo amba wajokubali tongo
unorde hiyo wao watotambia basi neika kwa tongozini lazima sifanyishia mfano wasengezwa suku na lera basi lazima waengezwe na mishahara yao wapare na tanafu zaidi wapare na biro wapare na nguo za stahiki haziao vo wakena shama ya madailiano ya stahiki togwe kwamba eba ini tokanziro haibo ikor suramba wani wao waveleo hana ikonse generally baisha leo shirika la matis de warumao basi tongwe kwamba wani wao mtana wale wakaanguliza na tena raha harma ikonse general hula na mafikira neika washuke mabareni harma mtuto au walinde tamfumonu ukome wangalie neika futoga hatongo au kafutoga safikiri wani wao wasilinda mkini mfumo jao neika kavu dalili ya tongo toka uyoti basi mkinisha washuke mabareni wajao Razile za husu mvurano baina ikapebu ishama ya kapebu ya 976 na ikapebu ipokampu uora haka wazia inu wa wanyisi ha na mvurano wamba kula mtuloha kutaha ikamba wa ishama ya hede ilio na ushinzi au ya kubalishia hana ishama bule ya kapebu ya Faransa na ikamsumaizi zini voteza kafanyisha mwezi 13 wa Novembru lwabira ambal biro la ikapebu ipokampu la kahedzwa urais walu akahedzwa nede bwana Hussein Yusuf unu leo wao wakutekeleza amba waya tofanya ijitihadi ata ya hekapebu raha ikapebu ipokampu kubalishia Faransa bule basi ari iljawabu lolvele hwa na ishama bule ya kapebu ya Faransa haueleza amba ikapebu moja tude kubalishia Faransa nede ikapebu 976 be haujuu wasirongo amba harna aljawabu amba ikapebu ipokampu wao watujua waishu hunmauro wakena shama yao be atasuku moja kaito kubalishia Faransa. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. On parlera aujourd'hui indexation et mouvement de grève du côté des personnels du CHM. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Jour J, aujourd'hui la majorité de Daniel Zaidani, pas besoin de s'inquiéter. Moi je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc d'ailleurs, ben oui, imaginons dès que la cour d'appel va entrer bien sûr en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson bien sûr de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de la République. Oh, ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du CG. Non, vous êtes fous. C'est pas possible. Vous êtes fous. Vous avez fini. Vous avez fini. Mais c'est sûr. Mais là, c'est archi certain. Cette fois-ci, on est dans la merde. Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher, encore comme parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la République. Ça sera pas possible, ça. C'est n'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Vous allez aller en prison aussi, hein, parce que... Oh, putain.